Boker Tov à tous, on est le lendemain du 7 octobre, donc le 8 octobre. Et alors hier, ça a été une journée très compliquée dans le centre à Tel Aviv, toujours dans le nord, dans le sud. Nous, entre Jérusalem, on n'a pas trop senti, mais bon voilà, on sait que c'est des moments difficiles. Maintenant, en fait, quand la catastrophe elle a eu lieu le 7 octobre, on était tellement sous le choc, on n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est seulement le 8 octobre, et le 9, et le 10, et le 11, et toute l'année durant après qu'on s'est rendu compte de la catastrophe. Et en fait, on pourrait se dire, bah, c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à porter le deuil, parce que c'est ces jours-là qui ont été très difficiles pour nous. C'est pas que le 7 octobre. Le 7 octobre, c'était le début d'une année très difficile. Mais en fait, maintenant, on comprend pourquoi à Tisha B'Av, on prend le deuil le soir et que le lendemain dans la journée, on commence déjà à se relever. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit parce que le temple, la catastrophe, elle a commencé le 9 au soir. Et même si après, il y a eu l'incendie du temple, et même si après, les Juifs, ils ont été exilés, Akadosh Baruch Hu, il nous enlève le deuil pour nous dire, allez mes enfants, il faut continuer. Il ne faut pas laisser tomber, surtout dans des moments comme ça. Si maintenant, on se met à se dire, ouais, c'est une catastrophe, il y a des jours où il faut se commémorer les choses et maintenant il faut avancer. Comme on a fait à Tisha B'Av, on voit que le lendemain de Tisha B'Av, ça y est, les gens ils prennent leurs vacances. Alors évidemment, nous on n'est pas dans cet état d'esprit, on garde en tête où on est, mais il faut qu'on continue. Comment on continue? Il faut justement que les personnes qui sont parties, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont en danger tous les jours dans des zones à risque, les personnes qui sont plus chez eux, en fait, nous, il faut qu'on bosse pour eux. Comme eux, ils sont pas dans leurs environnements, ils peuvent pas peut-être faire certaines mitzvot, ils peuvent peut-être pas prendre des choses sur elles. C'est à nous qui sommes épargnés, surtout les juifs qui sont en Chutz La'aretz, qui sont en dehors d'Eretz Israël, c'est à nous de prendre des choses sur nous maintenant pour eux. C'est comme ça en fait qu'on continue un peuple. C'est que si tout le monde se met en deuil et tout le monde s'arrête, alors il n'y a plus de continuité. Mais quand il y en a un qui est prouvé d'un côté, alors l'autre, de l'autre côté, il essaye de tirer la corde le plus possible pour que ça garde un équilibre. Et là, on sait qu'on est dans les 10 jours donc de Teshuvah. Il faut absolument qu'on prenne quelque chose sur nous. Maintenant, quand on dit de prendre quelque chose sur nous, on sait que on a le droit même de prendre quelque chose seulement pendant les 10 jours. Même si après Kippour, j'arrête, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, il veut voir notre volonté. Donc il faut absolument que chacun y prenne sur lui de faire, peu importe, il y a des mitzvot qui ont l'air toutes simples, mais qui peuvent apporter énormément. Alors, on va donner quelques idées de mitzvot. Il y a quand on sort des toilettes, il y a une mitzvah de faire Netilat Yadayim. Il y a la fameuse mitzvah des chaussures qui a sauvé plein de soldats, de mettre d'abord la chaussure droite, ensuite de mettre la chaussure gauche, ensuite de lasser la chaussure gauche et ensuite de lasser la chaussure droite. Et quand on enlève d'abord toute la droite et ensuite la gauche. Il y a aussi le fait de lire ses brachot dans un sidour. Il y a le fait de prendre mincha. Il y a le fait d'essayer de se couvrir la tête même quand on va faire une bénédiction. Il y a le fait de prendre sur soi de faire des bénédictions. Il y a le fait aussi, par exemple, de faire le birkat Amazon. Quand on mange du pain, on doit faire le birkat Amazon, de le faire dans le livre et de ne pas se laisser déconcentrer par quoi que ce soit. Il y a tellement de petites choses qui font que si chacun y prend une petite chose, on peut arriver à des énormes choses. Et c'est comme ça qu'on construit un édifice. On pose pas des gros blocs de pierre. On pose une pierre et une pierre et une pierre et ça fait un grand édifice. On est dans un moment où on est obligé d'être solidaire. On est obligé de prendre sur nous les uns pour les autres. On voit que jusqu'à maintenant, c'était le sud qui était touché. Ensuite, c'est passé vers le nord. Là, ça se rapproche de Tel Aviv. Écoutez, on sait la situation et on sait surtout ce qui a marqué dans les livres à la fin des temps. Dans les livres à la fin des temps, il y a marqué que Israël va être attaqué de partout. Ok, ça c'est bon, on a envie de faire un check, ils sont en train de nous attaquer. Il y a marqué qu'à un moment donné, Eretz Israël va être intouchable. On peut comprendre ce que ça veut dire, parce que comme on voit qu'il y a des tonnes de missiles qui tombent, il n'y a que des dégâts matériels. Il y a quelques victimes, et elles sont surtout blessées. Il y a encore des attentats, bien évidemment. Mais on sait qu'on va arriver à un moment où la terre d'Israël, elle sera intouchable. Et c'est les pays entre eux qui vont se taper les uns sur les autres. Et on dit que la terre d'Eretz Israël, ce sera l'endroit où ce sera le plus sûr. Maintenant, vu qu'on a déjà écrit ce qui va se passer, venez, on est intelligent. Et venez, on se prépare à toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, pourquoi il fait ça? On a dit c'est pour que la peur, elle nettoie les cœurs, mais il y a un peu plus que de la cœur, puisqu'il y a vraiment des dégâts matériels. C'est que maintenant, il faut comprendre que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Et quand on va arriver à Kippour, on a limite de la chance que cette période-là qui nous arrive, elle se passe vraiment pendant les 10 jours de Teshuvah. Pourquoi Dieu il fait ça juste à ce moment-là? Parce que Dieu, il veut qu'on prenne conscience que c'est lui qui gère le monde. Et que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de dire
Ouais, mais c'est l'Iran, et il y a un enjeu avec l'Amérique, et il y a Poutine qui est derrière, et il y a le Japon qui va attaquer, et la Chine, elle veut prendre la puissance économique. Et en fait, toute la journée, on est en train de regarder de partout. Il faut qu'on fasse une pause et on se dise stop. En fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi est-ce que Dieu il fait ça? Dieu il fait ça parce qu'il veut que tout le peuple se rende compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et que la seule personne qui peut nous sauver, même si évidemment on envoie nos fils, on envoie nos frères, nos pères à l'armée, évidemment que c'est à travers eux que Akadosh Baruch Hu, il va prendre sa vengeance, mais il faut qu'on comprenne En Od Milvado. Ça veut dire que tout ce monde, il a été créé pour qu'une personne, elle lève les yeux vers le ciel. On dit que Bishvili Nivra Olam, le monde, il a été créé pour moi. Chaque personne, elle doit se dire tous les jours, le monde entier, il a été créé pour moi. Tout, ça veut dire toutes les villes dans le monde, toutes les montagnes, tous les fleuves, tous les animaux, tous les arbres, tous les gens, ils ont été créés pour moi. Pourquoi? Parce que moi, en fait, quand moi, je vais me travailler dessus, le monde, il a changé. Nous, aujourd'hui, on a envie de changer le monde, et on a envie de raconter aux gens comment est-ce que nous, les Israéliens, on a raison de se défendre et on a envie de faire des manifestations. Ok, c'est bien tout ça, il y a une partie. Mais en fait, avant d'essayer de changer le monde entier, il faut que je me change à moi. Et donc, pendant les 10 jours de Teshuvah, il faut que je me change à moi. Ça veut dire que si cette personne, elle m'embête, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose que je dois changer. Pourquoi est-ce que cette personne, quand elle va me dire une phrase, ça va m'énerver, et l'autre, elle va me le dire, ça va pas m'énerver? Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'ai des choses que je dois corriger. On est revenu dans ce monde pour faire des tikkunim, pour faire des réparations. Il y a Kadosh Baruch Hu, comme il veut que chacun il mérite la place avec le Mashiach, le Olam Haba et une belle vie, il est en train de bouger le monde et tout le monde se retrouve avec des problèmes, avec des peurs, avec des maisons qui sont détruites, avec des maisons qui prennent le feu, avec des villes détruites. Pourquoi? À Kadosh Baruch Hu, maintenant, il n'y a plus le temps. Il veut que chacun se regarde dans le miroir et il dise à la place de dire faut que je change le monde, il faut que je me change à moi. Donc maintenant, on est le lendemain du 7 octobre. On n'abandonne pas. On va pas changer le monde, on va changer notre monde à nous. Et vu que le monde, il a été créé pour chacun en particulier, quand je vais changer mon monde à moi, je vais changer le monde entier. Bezrat Hachem. On continue, on lâche pas, on prend sur soi. Et si Dieu veut, on va s'en sortir et on aura des bonnes nouvelles. Bonne journée à tous.